Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois d'août, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le roi de bâton, la justice, le chariot, le jugement, les amoureux et la reine de bâton. Eh ben, alors, j'ai un couple puissant là quand même, un roi de bâton et une reine de bâton. Et puis alors au milieu, 4 arcanes majeures, justice et jugement en plus, amoureux, chariot. Là, il y a quelque chose de bien costaud pendant cette quinzaine pour vous les béliers. Alors bien costaud, c'est surtout que profondément en vous, il y a une forme d'équilibre. Il y a une forme d'équilibre, il y a quelque chose qui se libère aussi peut-être clairement parce qu'avec un jugement en force, il y a du renouveau, il y a de la résurrection, il y a quelque chose, il peut y avoir quelque chose d'inattendu. Mais j'ai une notion oui, de libération. Euh, alors, est-ce que c'est une libération par rapport à une autorité extérieure? Est-ce que c'est une libération en vous-même, d'avoir une part de vous qui mettait un peu trop la pression? Vous voyez, c'est le même personnage, là, cette reine, qui n'a pas l'air commode. En même temps, cette carte de la justice, dans ce tarot-là, vous voyez le papier, là, c'est un acte qui proclame que voilà, Sa Majesté accorde le pardon et gracie les gens qui étaient condamnés. Ou voilà. Donc là, il y a le fait de se libérer, de se pardonner peut-être, Est-ce que vous avez une décision à prendre? Est-ce que vous attendez une décision? Ça, c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine. Vous voulez de l'équilibre, vous voulez de la justice, de la justesse, vous voulez donc cette forme de libération. Je ne sais pas exactement comment vous le vivez. Peut-être que tout simplement le fait de décider de partir, votre état d'esprit avec le chariot, c'est quand même dynamique. Le chariot, ça peut parler de travail, ça peut parler de mouvement, de déménagement, de mutation, de voyage. Donc, vous avez quand même un état d'esprit très réjoui, très dynamique, très optimiste. Et c'est comme si vous aviez envie de pouvoir vous laisser aller pleinement en... C'est un peu difficile à vous expliquer. J'espère que je serai claire parce que j'ai pas une sensation que vous soyez vraiment limité dans la matière. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose, peut-être que ça vient de vous, hein, reine et roi de bâton, on est dans les bâtons, on est dans le feu, c'est votre élément, les béliers. Donc ça peut très bien symboliser votre part féminine et votre part masculine. La part féminine, c'est celle qui est plus intérieure, qui est plus intuitive, qui est plus créative, c'est celle qui fait des projets, celle qui communique beaucoup. La part masculine, c'est celle qui est beaucoup plus tournée vers l'extérieur, qui construit, qui bâtit, qui structure aussi, euh, qui pose certaines limites.
Alors, est-ce que vous vous êtes fait envahir? Là, j'ai une notion d'avoir... c'est marrant parce que j'ai une représentation féminine et en même temps, j'ai plus une sensation d'énergie masculine. C'est pour ça que je me sens un peu, je me sens un peu dans un entre-deux. C'est possiblement ce qui est un peu compliqué pour vous cette semaine, puisque en challenge, vous avez les amoureux. Et avec les amoureux, on se sent dans un entre-deux. Il peut y avoir une forme d'hésitation, de danser d'un pied sur l'autre, à pas trop savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, où je vais, quelle voix j'écoute à l'intérieur de moi. Est-ce que j'écoute plus mon énergie féminine qui veut créer, qui veut se laisser aller, qui veut s'ouvrir? Est-ce que j'écoute plus mon énergie masculine qui dit moi je veux contrôler, c'est comme ça et c'est pas autrement? Est-ce que c'est, pour certains d'entre vous, vous hésitez peut-être entre, est-ce que vous hésitez entre deux personnes, entre deux activités, entre... J'ai une sensation là de vous sentir coincé. En même temps, c'est pas si terrible que ça parce que vous avez, franchement, vous avez un bon moral. Mais vous entrez dans le tirage dans cette quinzaine avec le roi de bâton, c'est quand même votre énergie. Donc vous êtes quand même... vous êtes stable, vous êtes pleinement vous-même avec un état d'esprit de chariot. Il y a le fait de chercher aussi quand même, hein, de chercher une forme d'équilibre là, d'être stable dans quelque chose qui est peut-être un peu éphémère. On ne tient pas une position comme ça pendant des lustres et des lustres. Vous êtes assez focus sur quelque chose que vous voulez aussi. Là, j'ai la notion aussi de maintenir, regardez sous le pied. Alice, elle a un hérisson, de maintenir sous le pied, de maîtriser. Lui, il tient en équilibre, on dirait... c'est bizarre, je ne sais pas si c'est une... Ça ressemble à la fois à une pousse de quelque chose avec des petites feuilles et en même temps ça ressemble aussi un peu à un serpent. Alors un serpent avec des nageoires, c'est un peu bizarre. J'ai la notion de garder sous le pied du piquant, de garder sous le pied, de maîtriser quelque chose qui pourrait être un peu piquant, peut-être un peu autoritaire, un peu... peut-être de maîtriser une part qui veut se protéger aussi. Les hérissons, c'est comme ça, hein, c'est piquant, c'est pas pour enquiquiner l'extérieur, c'est parce que dès que ça se sent en danger, ça remonte les épines. Alors c'est peut-être ça que vous êtes en train de libérer en vous, de relâcher une énergie un peu vive et un peu piquante qui avait tendance à partir un peu au quart de tour parce que vous vous sentiez déstabilisé ou simplement fatigué, mais bon, vous avez envie de bouger aussi, hein, vous avez envie de bouger, vous avez envie de réussir quelque chose. Alors, vous avez surtout envie, ça c'est ce que vous voulez, vous avez envie que quelque chose se débloque, vous avez envie que quelque chose s'adoucisse, vous avez envie de vous libérer d'une certaine façon. De qui, de quoi, ça vous savez mieux que moi. Peut-être pour certains, vous avez envie qu'une décision soit rendue, envie de prendre une décision, envie de dire les choses clairement. Là, il y a peut-être aussi quelque chose à trancher pour aller de l'avant, pour opérer du renouveau. C'est le jugement en force. Il y a peut-être un jugement à rendre pour arrêter de danser d'un pied sur l'autre et pouvoir repartir du bon pied dans quelque chose. J'ai pas une sensation de trancher pour quitter, mais plus de décider dans une situation existante pour remettre la situation existante sur les bons rails. Alors ce qui va vous servir, c'est quand même d'écouter aussi une certaine forme d'évidence. Le jugement, c'est le coup de clairon dans les oreilles, c'est l'univers qui vous envoie un message quand même assez fort. Donc si vous avez des sensations
d'appel fort à faire quelque chose, à passer du temps avec telle personne. Tout ça, c'est des évidences qui vous montrent le chemin. L'univers est là, il vous guide, vous n'êtes pas tout seul si vous hésitez dans quelque chose. Là, il y a une forme de justice divine qui vous ramène à être pleinement vous-même, à être avec les bonnes personnes, à partager les bonnes choses. Enfin, quand je dis bonne, c'est pas bon ou mauvais, c'est en termes de être à votre place, que ça vous fasse vraiment du bien, vous voulez de l'équilibre, et justement, il y a certaines évidences qui sont là pour vous montrer comment vous pouvez être le mieux en équilibre et le mieux vivre votre quinzaine. Alors en challenge avec ses amoureux, je vous le disais, le fait de danser d'un pied sur l'autre, c'est pas pour rien que vous avez aussi envie de trancher, de décider, parce que là il y a quelque chose, il y a un entre-deux qui est un peu désagréable pour vous. Alors vous avez envie que quelque chose soit clarifié et en même temps, j'ai pas la sensation avec ces amoureux en challenge que tout soit décidé, soit clarifié pendant cette quinzaine. Ou alors la décision que vous attendez ou que vous avez envie de prendre, avec le jugement en force, ça vous dit les choses vont pas s'éclaircir et se décider comme tu l'avais imaginé. Pour autant, c'est pas du tout une catastrophe. Mais on vous invite à laisser une part de surprise, d'inattendu. À pas chercher à tout diriger. En résultat, avec cette reine de bâton, c'est quand même l'énergie féminine qui clôture cette quinzaine. Donc l'énergie féminine, je vous disais, c'est celle qui est plus dans l'ouverture. Elle est plus dans l'ouverture que le roi de bâton. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se détend quand même. Bon, après, qui se détend, hein, quand on voit la tête de cette reine de bâton dans ce jeu-là, on ne sait pas si elle est vraiment très 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 détendue, mais symboliquement, la reine de bâton, elle est toute en séduction, en charisme, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Donc vous êtes vraiment pleinement vous-même, les béliers, vous vous faites plaisir, vous écoutez votre petite voix intérieure, vous avez cette séduction qui vous caractérise et cette envie de partager avec les gens, de rire, d'être bien entouré, de gérer aussi un petit peu votre petit monde, parce que vous êtes des meneurs, les béliers, vous n'êtes pas des suiveurs. Donc vous avez envie de mener votre petit monde, mais de mener votre petit monde pour quelque chose d'agréable. Pour ceux qui sont dans un entre-deux, dans un couple ou dans une forme de partenariat, d'association, où il y a un homme et une femme, si c'est pas un homme et une femme, il y a une énergie qui est plus féminine et une énergie qui est plus masculine, c'est quand même l'énergie féminine qui l'emporte. Et encore une fois, c'est pas, quand je dis l'emporter, c'est pas le bon mot. C'est parce que c'est pas une compétition, c'est pas une bataille. Disons que c'est celle qui va s'exprimer le plus et le mieux. Parce qu'il va y avoir une forme d'ouverture et ça va permettre d'amener quelque chose de plus justement de plus relâché, de plus relax, de plus agréable. Il y a une lumière là, il y a quelque chose qui perce les nuages, donc là où c'était sombre, là où c'était limité, là où c'était laborieux, là où c'était un peu trop rigoureux, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'éclaire, des nouveaux projets où on se fait plaisir. Bon, je vais arrêter là-dessus parce que c'est vrai qu'avec les arcanes majeures nous renseignent plus
sur comment vous vous sentez intérieurement, des choses plus existentielles. Donc là, j'ai moins de détails dans la matière sur ce que ça peut impliquer dans votre vie de tous les jours pendant cette quinzaine. Parce qu'en plus, j'ai une reine et un roi. Là, j'ai de toute façon beaucoup de maîtrise et quelque chose qui se vit bien. Et peut-être même quelque chose de surprenant, d'inattendu, mais pour de l'assouplissement. Quand je vois ce petit bonhomme là qui se courbe comme ça, pour de l'assouplissement, pour de l'éclaircissement, pour quelque chose qui est agréable à vivre. Sur l'étendard, on a quand même du cœur, hein, d'accord? Donc en résultat, c'est du plaisir, c'est de la passion, c'est du dynamisme, c'est de l'envie, donc c'est quand même agréable comme tirage. Alors, en conseil, vous avez « Libère ta créativité et il n'est ni trop tôt ni trop tard ». Je vous parlais d'une forme de libération. La créativité, j'avais pas pensé, mais alors c'est la partie aussi féminine. Libère ta créativité, je vous disais, j'ai l'impression que c'est la partie féminine qui l'emporte. Libère ta créativité, ça peut être ça. Laisse ton mental de côté, adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Donc c'est quelque chose d'assez large finalement. Il n'est ni trop tôt ni trop tard, on vous dit ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion, il y a un timing divin. Alors le côté timing divin et ordonnance divine, c'est vraiment, vous l'avez en force. Donc laissez l'univers vous mettre les bonnes personnes, le bon timing, tout ça en place. Tout est juste en fait. Donc fais ce qu'il te plaît sans peur. Vous voyez ce petit hérisson, je vous disais, là, pas besoin de... On maîtrise. Éclatez-vous les béliers, vraiment laissez-vous aller, vous avez tous les feux ouverts. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura été utile. S'il vous a plu, je vous invite à le liker, le partager, le commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.